Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 7e édition et cette cérémonie qui va consacrer une fois de plus, depuis 2008 maintenant, le prix Parole de Patient. Et vous allez voir cette année une nouveauté, Talent de Patient. Alors avec une salle aussi comble, un public aussi généreux et un jingle aussi... aussi festivalien. Je me suis pris pendant quelques secondes pour Édouard Baird ou Alain Chabat inaugurant les Césars, mais je ne suis que le président du LEM et je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie qui, donc, je vous l'ai dit, est la 7e édition et qui va consacrer à nouveau un prix pour Parole de Patient. Et cette année, encore une fois, un élément nouveau, c'est Talent de Patient qui récompense des œuvres non publiées, ou une œuvre plutôt en l'occurrence non publiée, qui est plus large dans son esprit et qui peut éventuellement toucher à d'autres éléments que l'écriture. Alors je suis très heureux d'inaugurer cette cérémonie et je voudrais vous dire rapidement pour les 3 raisons qui fait que c'est pour moi quelque chose d'important et qui me rend heureux. D'abord parce que je crois en la force des mots, en la puissance de l'imaginaire, en, je dirais, la volonté et l'engagement artistique pour la guérison des maladies et qui sont parfois des maladies graves. Et l'expérience de médecin que j'ai eue et que j'ai eu la chance d'avoir pendant des années dans un hôpital parisien m'a longuement convaincu de cela. Et donc je crois que ce soir, cette écriture que l'on symbolise et que l'on récompense fait appel à ces 3 piliers. Et je suis sûr que c'est peut-être finalement un des meilleurs traitements dont on dispose pour accompagner les patients. La deuxième raison, c'est que ce prix symbolise à lui seul tout l'engagement des entreprises du médicament dans l'action sociétale au bénéfice des patients. Et quelque part, écouter, observer, comprendre le patient, c'est aussi donner du sens à la recherche qui est la nôtre et qui n'a qu'une seule vocation, c'est amener le bien-être, amener la guérison pour nous, pour vous et pour nos enfants. Et c'est pour cela que nous devons aussi être réunis autour d'une cérémonie comme Parole de Patient pour symboliser et pour célébrer cet engagement sociétal. Et la 3e raison, elle est un peu personnelle, je vous l'avoue, c'est que j'aime l'écriture. Bon, nous avons un Premier ministre qui aime l'entreprise, moi aussi. Mais j'aime l'écriture et je trouve que s'intéresser à l'art majeur qu'est l'écriture, c'est quelque part récompenser, célébrer l'humilité, la persévérance et l'engagement. L'humilité, la persévérance et l'engagement, ces 3 valeurs fondamentales que je suis sûr vous reconnaîtrez avec moi comme étant les plus gros, les plus puissants médicaments pour traiter la maladie et pour faire en sorte que ceux qui ont vocation à traiter la maladie soient aux côtés des patients. Alors il n'y a pas de fête et de cérémonie aussi prestigieuse qui ne compte eh bien, un maître d'œuvre, une personnalité qui puisse nous accompagner dans ce chemin. Et donc, c'est avec plaisir que j'appelle Marie-Odile Monchicourt. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que moi aussi, je suis très heureuse d'être là ce soir, car le prix Parole de Patient est une histoire personnelle. En effet, dès la première année, c'est-à-dire il y a 7 ans, c'est la 7e édition cette année, j'étais déjà dans le jury. Isabelle Delattre m'avait demandé d'être dans le jury. Et pendant 6 ans de suite, tous les ans, j'étais dans le jury et c'était chaque fois une expérience merveilleuse. Merveilleuse parce qu'on était entre nous, les gens du jury. On passait des moments merveilleux autour de tous ces livres que nous lisions et nous partagions nos sentiments et toutes les émotions que nous avions vécues en lisant tous ces livres de patients. Donc, cette année, je n'étais pas dans le jury, mais je suis ici avec vous ce soir pour présenter cette édition du 7e prix Parole de Patient. Je cherchais mes mots parce que je me confonds avec les talents de patient. En effet, cette année,
il y a ce nouveau prix qui est Talent de patient. Et cet autre prix a été accompagné d'un sondage. Le LEM a demandé à l'agence Ipsos de faire un sondage, un mini-sondage, on appelle ça un omnibus, pour voir si les Français sont sensibles justement aux témoignages de patients et quelle forme ils préfèrent. Parce que Paroles de patient, ce sont des livres, mais Talent de patient, c'est toutes les formes qui sont ici présentes. Alors, nous allons voir en quoi consiste ce sondage, quelles ont été les réponses. 2000 personnes quand même ont été sondées et la première question posée était au cours donc de ces 12 derniers mois, avez-vous lu, vu, entendu des patients témoigner? Eh bien 35% des Français, c'est-à-dire un tiers, ont été donc confrontés à des témoignages de patients. 35%, c'est beaucoup. Je pense que c'est un chiffre qui n'aurait pas du tout été atteint il y a encore 10 ans. Donc, un tiers des Français. Deuxième question. À la deuxième question, sous quelle forme ces témoignages vous ont-ils été livrés? Alors, 39% disent qu'ils ont vu des fictions, non pas des émissions, parce que dans les émissions de télévision, très souvent, il y a des témoignages de patients. Donc là, il s'agit bien de fiction, des histoires qu'on leur raconte. 39%, 32% de livres. Donc on dit que les gens lisent moins. Eh bien là, je trouve que 32%, c'est beaucoup. Certes, les films sont un peu supérieurs, mais ce chiffre pour la lecture me semble vraiment plein d'espoir. Et puis alors ensuite, 29% pour les sites internet, 29% pour les films au cinéma. C'est pareil, au cinéma, je trouve qu'il y a de plus en plus de films qui parlent de témoignages de patients, qui racontent des histoires de patients. Et puis 15% de chansons. Donc, troisième question. Troisième question, est-ce que ces témoignages vous ont apporté quelque chose ? Alors là, vous voyez que sur la première ligne, intéressant, est-ce que ça vous a intéressé ? 27% ont trouvé ça très intéressant de prendre connaissance de ces témoignages, 62% intéressant. Et puis après, des petits pourcentages pour dire que pas vraiment, et puis même pas du tout. Mais enfin, ça, c'est des chiffres ridicules, hein. Alors après, est-ce que ces témoignages vous ont semblé utiles ? 21% oui, très utiles. 56% utiles. Et puis après, bon, moins utile et pas utile du tout. Et de nature à changer votre regard sur la maladie. Alors ça, c'est très intéressant parce que je pense que quand on témoigne, eh bien, oui, on a envie de communiquer ce qu'on a vécu et donc faire partager ces souffrances. Est-ce qu'elles sont entendues et est-ce que ça nous fait avoir un regard différent sur la maladie? Là, je trouve aussi que les résultats sont vraiment très encourageants. Donc, ça, c'était pour cet omnibus, comme on dit, ce mini-sondage que le LEM a fait avec l'agence Ipsos. Alors, maintenant, je voudrais... nous allons passer justement à la remise du prix Talent de patient. Jingle. Talent de patient, et donc ce nouveau prix que le LEM crée cette année dans le cadre de ce prix Parole de patient. Et pour vous le présenter, Emmanuel Leroy va venir me rejoindre. Emmanuel Leroy, qui faisait partie du jury. Et Emmanuel Leroy, vous êtes responsable des partenariats et des collectes de fonds de l'Institut Gustave Roussy. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce prix Talent de patient ?
Alors déjà, c'est un très grand honneur d'avoir pu participer à ce jury présidé par Patrice Lecomte, on en reparlera tout à l'heure. Et ce prix a été créé par le LEM pour la première année. Et il a consisté à déposer, pour les patients, à déposer leurs témoignages sur une plateforme web créée par le LEM qui a été ouverte à l'automne. Une trentaine de témoignages ont été ainsi déposés. Combien de témoignages ont été retenus ? Plus d'une quinzaine. Plus d'une quinzaine ? 19 très exactement. 19 très exactement. Bon. Alors, eh bien, nous allons voir une animation justement qui va nous présenter toutes ces œuvres. Tu crois que faire une mammographie donne le cancer ? Préhistorique comme concept. J'ai trop de choses à faire pour mourir. Il s'agissait d'un cancer du sein. Je t'ai pris rendez-vous pour une mammographie. Nous allons devoir vous enlever le sein. Aujourd'hui, on guérit 85% Aujourd'hui, des cancers. on guérit 85% des cancers du sein. Un sourire à peine visible. Elle ne sait pas qu'il est différent. Mais peu importe. Elle l'aime déjà. réveillée avec un entonnoir sur la tête. Et dans cet entonnoir, il y a un entonnoir plus petit. Et dans l'entonnoir plus petit, il y a un autre entonnoir encore plus petit. Et ainsi, de plus en plus petit.
Et moi, je suis contente de me promener avec cet entonnoir sur la tête. Et sur l'oreiller, ma nouvelle amie est rousse. Elle me fait la vie plus douce. Emmanuel, on a l'impression qu'il y a quand même une grande libération dans tous ces témoignages. Je pense qu'il n'y en aurait pas eu autant sous toutes ces formes diverses il y a encore 10 ans. Ah oui, je pense que Internet a vraiment libéré la parole et puis vraiment on a eu des expressions vraiment très très diverses et on a, je crois, pris tous un plaisir immense à lire toutes ces productions qui étaient parfois des grosses productions. C'était extrêmement intéressant. Alors, pour juger de toutes ces œuvres, vous étiez 4 dans un jury, présidé par Patrice Lecomte, qui est cinéaste, et qui est bien connu pour Les Bronzés, Les Bronzés 3, voilà. Entre autres. Oui. Alors, eh bien, ce jury vous est présenté également par un petit film qui vient d'être fait. Patrice Lecomte aurait bien voulu être là ce soir. Il n'a pas pu venir, malheureusement, comme il va s'en expliquer. Et donc, il a désiré témoigner, en tout cas vous parler, vous dire un petit mot sous forme de film. Quand on m'a proposé de faire partie du jury, j'ai été touché tout de suite par la démarche originalité du prix. Talent de patient, des gens qui ont des malheurs, des maladies, des souffrances, et qui d'un seul coup en témoignent, mais pas avec des témoignages, mais en transcendant le témoignage avec des films, de la poésie, la bande dessinée, que sais-je. Et ça m'a paru tellement original de mettre ça en place, que j'ai dit oui tout de suite pour faire partie de ce jury, et même carrément de présider le jury. Ce qui est un peu ballot, c'est que le 22 octobre, c'est-à-dire ce soir, j'avais prévu d'être là, j'avais noté sur mon agenda, et puis il m'est tombé dessus quelque chose, pas grave, mais incontournable, qui fait que je ne suis là que grâce à cette caméra, mais pas personnellement. Et j'aurais adoré pouvoir remettre les prix aux lauréats. Puis j'aurais adoré aussi pouvoir dire à ces patients qui ont témoigné à leur manière, et souvent d'une manière très bouleversante d'ailleurs, et qui n'ont pas de prix ce soir, j'aurais adoré pouvoir leur dire à quel point leur démarche, leurs paroles, leur talent, leur travail nous avaient tous touchés infiniment. On a forcément, par rapport à ces travaux, un comportement, une attitude plus émotionnelle que professionnelle. Et moi, j'adore me laisser envahir par mes émotions à moi, et de juger plus avec mon cœur qu'avec ma tête. Et c'est ce qu'on a fait à propos de ce prix, de cette première édition du prix, dont j'espère qu'il y en aura 2, 3, 15, 30 autres dans les années à venir. Pardon encore de ne pas avoir été là ce soir. J'aurais adoré, je suis un peu là quand même, et puis pas là, mais je serai là la prochaine fois. Alors Emmanuel, est-ce que vous auriez... Oui, bien sûr, on l'applaudit. Est-ce que vous auriez aimé rajouter quelque chose Alors, Patrice Lecomte, en fait, cette vidéo a été réalisée à la fin des délibérations. On a pris beaucoup de plaisir à délibérer. Quand il disait qu'on a été saisi par l'émotion, c'est vraiment le cas. Moi, j'ai lu certains témoignages en pleurant. Voilà, c'est vraiment des histoires bouleversantes, et les paroles de patients sont tellement différentes de ce qu'on entend par les médecins que c'est voilà, un tout autre discours qui nous est parvenu comme ça par des formes différentes, des blogs, des chansons, des vidéos, un message radio. Voilà, c'était vraiment formidable. Alors, on va ouvrir l'enveloppe. Ouais. Donc, on va se mettre là, bien au centre.
Et puis, on va nous apporter l'enveloppe. Merci. Prix Talent de Patient. Emmanuel, c'est à vous l'honneur d'ouvrir l'enveloppe. Alors, l'originalité de ce prix cette année, c'est qu'il va être attribué à 2 personnes, 2 candidates. On n'a pas réussi à se départager. Elles ont eu chacune 4 voix. Et il a été décidé, plutôt que de refaire un énième tour, de se dire que ce prix était un prix ex aequo. Donc Stéphanie Méran pour ses poèmes sur Mon Atopie et Isabelle Sebag pour son film La Lionne ou l'Autruche, son premier prix ex aequo de Talent de Patient. Alors, d'abord, on va les applaudir très fort. Ouais. Nous allons d'abord papoter avec Stéphanie. Emmanuel. Oui. Alors, quand Patrice Lecomte nous a parlé de votre œuvre, il nous a dit, moi, quand j'ai commencé à regarder ce gros tas de feuilles de papier, voyant qu'il y avait marqué poème, je me suis dit, jamais je vais rentrer dedans. Pour moi, la poésie, c'est Baudelaire, Verlaine. Après ça, il n'y a pas grand-chose. Et puis, il s'est laissé cueillir, comme nous autres. Il a lu le premier poème, le deuxième, et puis les 26 poèmes. Et ce qu'on a découvert dans votre travail, dans votre œuvre, c'est tous les désagréments que peuvent provoquer l'eczéma, les allergies. Vous l'avez raconté avec humour et poésie, à travers plein d'événements de votre vie. Moi, je pense aux vacances, à la manière dont vous dépoussiérez complètement votre appartement, aux repas, à tout ce qui vous pose problème dans votre vie quotidienne. Voilà, donc on a vraiment été saisis par la manière que vous avez eue de nous faire partager votre quotidien avec votre atopie, avec votre eczéma, votre asthme et vos allergies. Merci. Je suis vraiment très émue et impressionnée d'être ce soir devant vous. Je tenais à remercier Lem pour du coup avoir organisé ce jeu concours pour que les patients puissent enfin avoir la parole. Donc je tenais à les remercier, aussi remercier le jury pour leur sensibilité, leur bienveillance. Donc là, je vais vous lire un poème qui parle de la peau, parce que je suis atteinte d'eczéma sévère. Donc la peau. Ma chère et tendre peau, pas un jour où je ne pense pas à toi. Ce n'est pas une question d'ego, mais plutôt un problème de désarroi. Tu es tellement fragile. Été comme hiver, je dois m'occuper de toi. Très loin d'être docile, tu m'en fais voir de toutes les couleurs parfois. Sécheresse trop intense, tiraillement quotidien, rougeur tenace, et sensible apparence. Comment me comporter avec toi sans grimace? La douleur est extérieure, mais aussi intérieure, je ne peux t'oublier. Peut-être un jour ultérieur, j'arriverai à mieux te considérer. J'espère pouvoir trouver, un jour, la solution pour nous réconcilier. Je t'ai à nouveau observé, j'ai encore besoin de toi à mes côtés. Bravo. Un grand merci. Alors, maintenant, vous allez prendre la place d'Isabelle et Isabelle va venir nous rejoindre. Alors Isabelle, nos parcours se sont croisés de manière un peu particulière à l'Institut Gustave Roussy et moi j'ai été impressionnée par votre détermination. Il y a 1 an et demi, vous étiez au fond d'un lit à vous demander ce qu'allait être votre avenir et puis voilà, vous nous sortez ce super film. Donc moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Le désir de vivre et d'être en vie pleinement et de faire quelque chose de ma vie. Donc, en fait, quand j'étais en rémission au mois d'avril dernier, j'ai demandé à ma cancérologue et si je faisais un court-métrage de prévention sur le cancer du sein. Et elle m'a répondu, vous sauverez des vies.
Et donc, j'aime à dire que du rat de laboratoire sous chimiothérapie, je suis devenue Wonder Woman en haut d'un gratte-ciel. Donc, j'ai pris. Je trouvais ça assez sympathique. Donc, elle m'a beaucoup aidée. Vous m'avez beaucoup aidée à Gustave Roussy pour fabriquer, pour croire en moi, pour aller au bout de ce désir et de toutes ces idées, cet imaginaire. Et de peut-être sauver des vies parce que les femmes font l'autruche. Moi, j'étais une belle autruche et je suis devenue une super lionne. Donc, c'est pour ça que c'est le titre de ce film, La lionne ou l'autruche, voilà. Et vous avez écrit le scénario? Alors, j'ai écrit le scénario avec mon frère qui est ici présent, Jean-Pierre Sebag. On l'a écrit à deux, en fait. Je lui ai dit, écoute, il m'a beaucoup soutenue. Je voudrais dire que dans ce type de maladie, c'est-à-dire le cancer, hein, cette espèce d'affreux crabe, la famille est très très importante. Le regard des autres, on perd ses cheveux, on perd sa force, on perd son sang, on perd sa vie, on perd tout, mais on gagne en amour et en affect et en soutien. Mon frère a été, comme beaucoup de gens aimeraient avoir un frère, je crois, ça a été un vrai frère, jusqu'au fait d'écrire avec moi ce film. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de l'écrire? D'écrire ce film? Oui. De croire en moi, de démarrer ma deuxième vie, puisque comme je le dis dans le film, on a deux vies, la première et la deuxième quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Voilà, donc d'affirmer ma seconde vie. Voilà. Merci Isabelle. On va le regarder, votre film. Salut. Hey, ça va? Salut. Ça va? Allez, Amine, ciao. Ciao. À la prochaine. Tu reviens la semaine prochaine? Ouais. C'est bon? Ouais. Allez. Max! Max, on y va, dépêche-toi. D'accord, à tout de suite. Moi aussi. Bonjour. Bonsoir. Si t'attends ton prince charmant, je suis là. Non, j'attends mon taxi, merci. On va l'attendre avec toi. Non, ça ira, merci. Si, on va l'attendre avec toi. Non, je vous assure, ça va, il arrive là. Tu vas où? Je vais à un anniversaire. On peut venir? Non, bah... Et ils tiennent tout seul, ceux-là? Oui, ça tient tout seul. Quoi? T'es lourd. Ah non, je suis pas lourd. Eh oh, t'appelles qui là? Hé! Rends-lui son téléphone! Pourquoi la girafe là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ça va? Oui, ça va. Sûr? Ils sont partis? Ça va les filles? Merci, t'as assuré. Oui? Oui, mais vous deviez me faire le premier versement il y a 15 jours. Oui. Bon, je vous rappelle dans 2 minutes. Non, maman a fui en Bulgarie quand j'avais 5 ans parce qu'elle considère ton père et le mien comme des salauds. Tous les mecs sont pas pareils. J'en suis la preuve, non? Toi, un homme fidèle. Tu serais bien le premier. Ouais, arrête ton cynisme, c'est l'arme des pessimistes, ça. Et d'ailleurs, pour optimiser ton avenir, je t'ai pris rendez-vous pour une mammographie. Non, ma pote radiologue a changé son planning pour toi. D'ailleurs, t'en as parlé à Nicolas ou tu comptes faire l'autruche?
crois que faire une mammographie donne le cancer? C'est un peu préhistorique comme concept. C'est tout le contraire, ma belle. Contente-toi de câliner ta radiologue et laisse mes nichons tranquilles, s'il te plaît. Ça parle de nichons et ça boit du vin. Voilà. Ça va, chérie. Ça va et toi? Je te sers un verre? Je veux bien. Elle est pas là, Géraldine? Elle arrive. Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Salut. Et toi? En fait, j'ai senti un truc pas normal dans le sein après la bagarre de l'autre jour. Du coup, j'ai tout de suite foncé faire une mammographie. Puis j'ai eu un cas un peu difficile dans ma famille. Je sais que le temps, c'est important. Ça, je l'ai très bien compris. Plus tu prends la tumeur à temps, plus le traitement est léger et plus t'as de chances de t'en sortir. J'ai trop de choses à faire pour mourir. Madame Diana Guillain? Ça fait combien de temps que vous sentez cette boule dans votre sein? La biopsie a montré qu'il s'agissait d'un cancer du sein. On va commencer avec de la chimiothérapie. Et la première séance commence demain. Nous allons devoir vous enlever le sein et quelques ganglions. Après, il faudra faire de la radiothérapie pour éradiquer toutes les cellules tumorales. Soyez confiante, Diana. Aujourd'hui, on guérit 85% des cancers du sein. Allô? J'y vais, merci. Ouais. Tu crois que faire une mammographie donne le cancer? C'est un peu préhistorique comme concept. J'ai trop de choses à faire pour mourir. Il s'agissait d'un cancer du sein. Je t'ai pris rendez-vous pour une mammographie. Nous allons devoir vous enlever le sein. Aujourd'hui, on guérit 85% des cancers. Aujourd'hui, on guérit 85% des cancers du sein. Mamnunam, mamnunam, спасибо, shukran, shukran, arigato, toda, thanks, merci, 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 merci. Grazie, grazie, merci, gracias. Sì. Mamnunam, merci. Spasiba, Arigato, toda. Je voulais lui demander quelque chose à Stéphanie. Est-ce que vous pouvez revenir, si on en fera un peu les règles, mais parce que vous nous avez lu votre très beau poème tout à l'heure, mais je voulais vous demander quand vous écrivez ces poèmes,
Quand est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est dans la journée? Est-ce que c'est quand vous sentez la souffrance qui pèse un peu trop? Quand est-ce que vous avez envie d'exprimer par les mots ce que vous éprouvez? En fait, j'ai profité de ma grossesse, parce que j'ai attendu une petite fille qui est née en avril dernier. Et en fait, je voulais lui expliquer mes problèmes au quotidien qui sont liés avec l'eczéma, l'asthme et les allergies, pour qu'elle sache que sa maman, elle sera pas toujours en pleine forme. Comme c'est une maladie chronique, je ne sais pas encore comment elle évoluera. Et du coup, c'est important pour moi de lui expliquer par mes mots mon ressenti. Donc l'écriture est vraiment venue un peu au hasard par la poésie, parce que j'ai fait plusieurs essais, c'est pas très concluant. Et puis j'ai essayé de faire des rimes et des vers, et puis au final, voilà, j'ai présenté des poèmes que j'ai présentés à l'Association française de l'eczéma, qui est une association pour laquelle je me bats aussi. Donc voilà, pierre deux coups. Un grand merci Stéphanie.